Bonjour, jour 2. On tient le rythme, hein, on y va, je suis contente. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Hier soir, j'ai fini ma journée super tard parce que j'ai dû faire tous mes bordereaux de commandes. J'ai au moins une cinquantaine de commandes qui est tombée ce week-end, donc il faut absolument que je les fasse là, qu'il y ait le moins de délai possible. J'ai tricoté un peu, quand même un peu tard, je me suis endormie vers 1h du matin. Voilà, aujourd'hui, le programme pour aujourd'hui, finir toutes les commandes comme je viens de le dire, puisque les bordereaux sont faits, maintenant il faut faire les colis. J'ai des bougies à couler, j'ai fait une mise à jour sur le site d'ailleurs, une orange pour Noël, tout ça est de nouveau en orange pour Noël, pomme de pin, couronne de Noël, j'ai fait une grosse... il y a eu du sous-implant, tout ça est revenu. Voilà, tout ça est revenu, mais il manque pas mal d'astro. Donc ça, je vais les faire aujourd'hui. En tout cas, je vais en faire 3-4 aujourd'hui. Je vais faire au coin du feu, à couler tout à l'heure. Et neige éternelle aussi, parce qu'il n'en reste que 2 et je veux pas être en rupture de stock, voilà. Parce que techniquement, je sais un peu comment ça se passe. Bon, je me trompe parce que cette année, j'ai absolument tout faux sur mes pronostics, mais normalement, jusqu'au 11 décembre, il y a encore pas mal de commandes. Et après, ça se ralentit jusqu'à se terminer. Donc, c'est... Voilà. Moi, le 10, 11, 12, j'envoie les box Lovecraft. J'ai ma dernière vente physique ce week-end, là, le 7, chez Céline, sur un fil. Et ouais, après, à partir de 13, 14, ça va se calmer. Et moi, je fermerai la boutique le 22. Dernier envoi, le 23. Et voilà. Et je reviendrai que vers le 10 janvier, quelque chose comme ça. Voilà, du coup. Donc, c'est intense. Donc, c'est cool. Moi, je suis bien. Ça va quand je suis un peu dans le rush. Ça m'a bien. Désolée, je suis pas un peu... Oh, yes. On est mieux comme ça. Ouais. Voilà. Alors, voilà. Aujourd'hui, c'est mon programme du jour. Donc, je vais pas filmer, il n'y a rien de très intéressant à filmer. Peut-être que je montrerai les bougies. Mais c'est des tout petits trucs, hein, parce que là, je fais pas des gros stocks. Les gros stocks, je les ai fait avant. La bougie du jour, c'est Roi des forêts. Et alors, celle-là, je l'ai faite la première année. C'est une de celles que j'ai faites en premier. L'autre que j'ai faite en premier, c'est La Vie est belle. Ah, La Vie est belle est en stock, d'ailleurs. C'est suffisamment rare pour le noter. Je disais quoi? Oui, je l'ai faite parce que moi, je l'ai fait parce que j'ai un sapin synthétique. Un sapin de Noël. Je ferai une vidéo. Il a été fait dimanche. Un peu en retard. Et moi, j'aime bien l'odeur du sapin. Quand je suis petite, un de mes souvenirs d'enfant de Noël, c'est d'aller acheter le sapin, le vrai sapin, l'installer, le décorer, sentir cette odeur. C'est quand on entre dans la maison et qu'on sent l'odeur du sapin. Donc actuellement, nous, c'est celle-là qui brûle le soir à la maison, à côté du canapé, près du sapin, pour qu'on ait vraiment la sensation du sapin de Noël. Donc cette bougie, elle est simple, hein. Boisé, boisé, boisé. Conifères, sapin, pin, santal. Le fond, c'est mousse, donc on est vraiment dans la forêt. Et il doit y avoir une touche de fleurs forestières, je crois que je vais une touche de muguet. Mais c'est vraiment léger. En fait, les fleurs certaines fleurs aident à arrondir les parfums entre eux. C'est pour ça que parfois on rajoute une fleur ou quelque chose qui n'a rien à voir avec le concept de la bougie, mais c'est ce petit truc en plus qui permet d'arrondir et de, comment dire, d'infiltrer c'est pas joli, infiltrer les essences entre elles. Et voilà, parce que sinon ça aurait été un petit peu sec. Et donc ça permet à la mousse de prendre toute sa place. Le muguet permet à la mousse de prendre toute sa place. Donc voilà, ça c'est Roi des forêts. Je crois que c'est une de mes plus grandes fiertés, je dois dire. Je l'aime beaucoup. Elle est
Ouais, celle-là, elle sera tous les ans. Tous les ans. C'est pas une que j'arrêterai, je pense. Oh, j'en suis assez fière. Voilà. Ça, c'était la bougie du jour. Sorry. L'autre chose que j'ai fait, bah, c'est qu'on va ouvrir les calendriers. J'ai monté le Sorel. Donc, je vous montre ça juste après. Hier, j'ai commencé par Pauline et après Arco. On va faire l'inverse. Aujourd'hui, on va ouvrir Arco. Donc, voilà, c'est l'ouverture des colis, des calendriers. Donc, Arco Irician et Bulbe Bizarre. C'est les deux que j'ai cette année. Je suis en train de regarder si j'aurais pas une de mes super trousses redesign. Un petit ciseau, ça éviterait. Ouais. Hop. Ouf. Tac, je vais couper. Comme ça, il n'y aura pas l'effet. Prêt? 1, 2, 3. Oh! Oh là là, ce travail avec les... C'est un gris, mais avec tellement de speckles, de travail de... Je n'ai même pas regardé comment il s'appelle celui-là. Mortag. Mortas. Dans l'anglais. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Je regarde avec Randall hier. Ah oui, ça commence à... Ça fait un joli... Ça fait un joli... Belle association. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je remets dans la pochette parce que comme le nom est écrit sur la pochette, je voudrais pas oublier. Voilà. On va essayer de faire ça proprement. On va passer à Bulbe Bizarre. Donc hier c'était un magnifique bleu. Et aujourd'hui, a priori, c'est un petit accessoire. C'est un... Ah, c'est des marqueurs. Un marqueur de... Ah, c'est une carte Bulbe Bizarre. C'est des petits marqueurs. Ah, il y a une petite pomme de pin. Ah, c'est super mignon. Et une petite étoile avec un petit strass au milieu. C'est super joli. Ah, c'est vraiment super sympa. J'adore. C'est... En plus, c'est... Ah, mais c'est impeccable. Vous savez quoi? Je les prends. En tout cas, je prends le Progress Keeper. Et sans transition aucune, le Sorel que j'ai monté hier. Voilà. Donc hier, j'ai pas fait grand chose non plus. J'ai fait le col. Donc il y a quand même 5 cm de côte à faire. Hein. Quand même des bonnes côtes. Et j'ai fait le premier rang de motif sur le yoke. Et ça se fait sur 56 rangs. J'en suis... Là, j'ai commencé le 9e rang. Donc là, on commence à voir le motif... le motif du Sorel, en fait. Qui est des mailles un peu glissées comme ça. J'ai déjà fait le Sorel, mais j'ai fait le Sorel T. En plus, je vous le montre à l'envers. C'est normal. Je me disais, il est bizarre ce motif. Bah oui, il est comme ça en fait. Voilà. Ouais, comme ça. Et alors la laine, vraiment super belle. J'adore. J'adore. C'est donc Cozy Season de Tricot et Stitch. Comme ça, Christelle m'accompagne quand même pendant cette année de calendrier de l'Avent. J'ai mis un petit marqueur d'Ars Mirabilia. Un petit chat noir qu'elle m'avait fait exprès. Elle en avait des blancs. Je lui avais demandé un chat noir. Elle me l'avait fait. Et donc, je vais mettre le marqueur de progrès de Bulbe Bizarre. Bah là où j'en suis. Voilà, je le mets. Tac. Voilà, comme ça, demain, on verra
on verra où j'en suis. Voilà pour ça. Donc, en plus, je le mets dans ma pochette que j'ai avec la même pochette de Tricot et Stitch, enfin, et ma bowl que j'avais acheté chez Essa Tricot et Stitch. Et j'avais offert la même à Cécilia, ma soeur. Donc, ah oui, puis les embouts, j'ai pas montré, mais c'est des embouts, le sapin sur la voiture, que j'ai actuellement, que j'ai mis, que j'ai vendu chez Justine sur une tasse de fil et d'aiguille, et que j'aurai à Orsay samedi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, je m'y tiens, 10 minutes, un quart d'heure. Je suis contente, c'est cool. Je suis toujours vraiment... j'ai plein de commentaires en me disant que j'avais l'air ravie de faire ça. Et c'est vrai, en fait, je suis super contente de le faire. C'est vraiment super marrant, c'est intéressant d'échanger avec vous et tout ça. Donc, allez, let's go pour cette deuxième journée. Moi, je vais aller bosser, il serait temps. Non, mais j'ai pas rien fait, mais il y a beaucoup d'administratifs à faire le matin et l'après-midi, c'est plus physique. Voilà, à demain. Ciao.